Bien, donc on est le jeudi 16 Shevat. Ça correspond au 9 février. Alors, Alachin Dafkaf Zayn, donc 6e nuit. HaKohanim Haluyem Maqdishim Le'olam Yechoule. Donc on a dit dans la Mishnah que les Kohanim et les Léviim peuvent être Maqdish leur territoire Le'olam tout le temps. Et aussi on a dit Goalim Le'olam, ils peuvent racheter tout le temps. Alors, on a dit Bishlama Goalin, c'est-à-dire pour comme dit Israël. De la patrie la Hadioubet. Je comprends pourquoi la Mishnah me dit que les Kohanim peuvent racheter tout le temps. C'est pour différencier par rapport à Israël, qu'Israël, eux, ils ne peuvent pas acheter tout le temps. Parce que quand il arrive au Bel, après c'est terminé. Oui. C'est pour ça qu'on t'a dit, les Kohanim et les Léviim, eux, ils peuvent racheter tout le temps. Et là, donc, d'accord. Et là, mais qu'est-ce qu'il m'enseigne? Qu'est-ce qu'il me dit? Le Mishnah me dit les Kohanim, ils peuvent être Maqdish tout le temps. Mais Israël aussi peut être Maqdish tout le temps. D'accord? Afle Israël, mais donc Israël aussi peut être Maqdish tout le temps. Vichitem, si tu vas me dire non. Bishnat Evel Atzma, rappelez-vous, on a eu Mahloket. Est-ce que Israël peut offrir le terrain l'année même de Yovel? Il dit, Hani Halish, moi, d'ama, Bishnat Evel Atzma, la Qatsh. Qamas, Ma'andi, Kohanim, Qatchin. Les Olam. Maqdishin, les Olam, d'accord? Donc, si tu me dis maintenant, selon Shmuel, que lui, il a dit que les bénis Israël ne peuvent pas être Maqdish l'année de Yovel. Alors, c'est pour ça qu'on t'apprend que les Kohanim, oui, ils peuvent Maqdish même l'année de Yovel. Et là, les Rav, mais il y a Kohanim, alors, il m'a dit, mais Rav, lui, il a dit que même les bénis Israël, quand ils sont Maqdish l'année de Yovel, c'est Kadosh. Alors, qu'est-ce que tu me dis que les Kohanim, ils aussi Maqdishin? Ben, Israël aussi, c'est pareil. Tu m'apprends rien en disant cela. Alors, on m'a dit, où est ta mère? Tu as raison, c'est une bonne question. Mais seulement alors, dans ces cas-là, ben l'ifnei, ben l'achadeh, ben l'amali. Alors, mais pourquoi alors, donc, la mission, on répète une deuxième fois? C'est marqué, ben l'ifnei, ben l'achadeh, ben. Ça aussi, on l'a dit à propos des Ben Israël. Pourquoi le répète à propos des Kohanim? Les Léviim, إلا أيدي ديتانا لسلفنا يوبل لحظة يوبل تانا سمنا من لحظة يوبل من لحظة يوبل. Et tu vois bien, c'est parce que, comme dans la première partie à propos d'Israël, on a marqué que c'est avant ou après le Yobel, ça marche aussi. C'est pour ça qu'on a rajouté ça à propos des Kohanim. Alors, il a dit, أيدي ديتانا لسلفنا يوبل تانا c'est-à-dire, et comme dans la Richard, on a dit que les bénis Israël, eux, en mardishin ve en goalin, velo goalin, donc ils peuvent pas être mardish ve goalin. Donc, tout le temps, c'est pour ça qu'on t'a donné, c'est pas mardish ve goalin, bien que vraiment, on n'en a pas vraiment besoin. Hadan alach en mardishin. Maintenant, on va passer au nouveau chapitre. Hamardish et tzadeh b'sha'a she'en ha'yovel. Si quelqu'un, il a offert un terrain au Beth Amikdash, et donc, il n'y a pas le Yovel. Parce que quand il y a le Yovel, rappelez-vous, on a dit, si quelqu'un veut le racheter, on compte les années en fonction, 50 shekels pour 49 ans, et un sela et pondion pour chaque année. Maintenant, il n'y a pas de Yovel. Comment on fait pour racheter le terrain? Alors, on fait une évaluation par la personne. Comment ça, il n'y a pas de Beth Amikdash, je veux dire? Il peut y avoir, non, il peut y avoir Beth Amikdash, mais il ne peut pas y avoir Yovel si une partie des Israël sont exilés. Parce que pour le Yovel, une partie des Israël n'est pas en Israël, ils sont exilés. Pour le Yovel, c'est marqué, il faut que tous les Israël soient en Israël. Alors il nous dit comme ça. Donc quand quelqu'un il a offert un terrain au Beth Amikdash, maintenant le Kohen, le Gizbar de Beth Amikdash, il veut le vendre. Il va donc voir le propriétaire. Omelo, Petah Atadeshon, donne ton prix le premier. Combien tu veux le racheter? Pourquoi il commence par le premier, par le propriétaire? C'est Abiralim, noten Homesh, V'choladam en noten Homesh. Pas shoot. Parce que le propriétaire, ça l'intéresse le Gizbar de vendre au propriétaire. Rappelez-vous, hier on a dit, quand c'est le propriétaire lui-même qui rachète, il rajoute après un cinquième. Oui? Donc c'est pour cette raison que, on commence par une offre du propriétaire le premier. Ma'aseh. La Mishnah nous raconte, quelqu'un il avait un terrain, mais il était tellement mauvais. Non seulement il rapportait rien apparemment, mais ça lui faisait effet. C'était à perte, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Hirdish. Il a donné Beth Amikdash. Et à quoi ça me sert? Il me sert à rien. Amroulu, Petah Hadadashon. Alors il est venu Beth Amikdash, il a dit, monsieur, allez, donne ton prix pour acheter.
Amal halish le Issa. Il a donné un prix ridicule. Voilà, 1 euro. Amar Rabbi Yossi, le Hamazi Bessa, le Bessa, Sher Disnuf Taberkes, Meshavekes. Rabbi Yossi, il a dit, alors dans ces cas-là, celui-là, quand il a dit Bessa, en fait, son intention, c'est comme si qu'il voulait donner avec un œuf. C'est-à-dire que, de la même façon que, la Mishnah dit, que le Herdesh, on peut le racheter aussi bien avec de l'argent qu'avec donc des choses qui valent de l'argent. Tu peux offrir autre chose à la place, ça marche aussi. Amal, alors le Gizbar, il a dit, c'est bon, l'offre elle est valable. Nimsa. Combien d'œufs? Un seul. Oui, Nimsa, mafsid de ça, c'est de l'efana. Pourquoi en fait? Ça veut dire que le Beth Amidash, il se débarrasse de ce champ qui est plus, il fait perdre de l'argent à celui qui l'achète. Donc, c'est pour ça qu'il lui a dit, il lui donne le terrain, son terrain, c'est racheté, il récupère donc, au fait que le Beth Amidash, il a gagné, on va dire, le 1 euro, il a gagné de s'être débarrassé de ce champ-là qui est, déficitaire. On a le droit de faire comme ça, de sanctifier quelque chose qui est déficitaire. C'est pas mignon, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, il a fait avec des. Voilà. Hamardi, Sadeh, Obisha, Bechole. Alors, là, on a dit, donc, donc, celui qui, donc, offre un champ Beth Amidash, on va donc commencer par lui demander la première proposition, donc l'offre à lui. Alors, on a dit, Omrin, Vehatania Kofin. On m'a dit, comment tu dis? On lui dit, propose. C'est marqué dans la Braïta. C'est pas, on lui dit, propose. On l'oblige à racheter le premier. On oblige le propriétaire lui-même à racheter. Puisque c'est lui qui nous intéresse le plus. Celui qui donne 25% de plus. Alors, on m'a dit, il dit, t'as raison. Ce qu'on a dit dans Mishnah Omrin, ça veut dire on l'oblige. Mais, bien, on peut dire tout simplement. Mais, au début, on lui donne une offre. Et Saïd, la cofine, si il comprend, et ça veut dire s'il écoute, il est d'accord, ça marche. Sinon, on l'oblige à racheter. Alors, l'Agma a dit, c'est marqué dans la Mishnah, on a dit, pourquoi on privilégie le propriétaire? Parce que le propriétaire, il donne 1/5 de plus. On vient de le dire. Alors. On a commencé à dire que c'était hors Yovel, là. Ouais. C'est la même chose, de toute façon. Ah, pas du tout. S'il avait dû racheter. Et non, justement, pendant Yovel, ça c'est la même chose, parce qu'il y a un chèque imposé par an. Mais là, on est hors Yovel, donc chacun il donne l'offre qu'il veut. Hors Yovel, donc du coup, on n'a plus le problème de. La terre revient. Ah ouais, non, on s'en fout de la terre revient. Maintenant, on veut la faire racheter. Non, j'ai compris, oui. Tu comprends? Le propriétaire, il ajoute 1/5 de plus? Oui, il rajoute 1/5 de plus. 1/5, c'est-à-dire, donc on a dit 1/5 du total. C'est-à-dire, en fait, un quart de la valeur réelle. Ça veut dire s'il a fait. C'est-à-dire que si c'est 100, il rajoute 25. 1/5 de 125, c'est 25. Tu comprends? Ça veut dire, en fait, le 5e de la Torah, c'est le quart de la valeur initiale. Donc, le quart de 100, c'est 25, donc c'est 125. Qui représente 1/5 du total de 125. Ça veut dire que donc, cette période-là où on n'a pas de Yovel, le gars, il dit, voilà, je veux en Agdash mon terrain. Ouais. Comme ça. Ouais. Je veux en Agdash. Voilà. Après, on lui dit, tu le rachètes, et il rachète à ce prix-là. Voilà. Et après, il n'y a plus de. Après, ça y est. Alors, on m'a dit, c'est marqué dans la mission, on a dit, donc pourquoi on propose au propriétaire en premier? Parce que et eux, ils donnent 1/5 de plus. Alors, on m'a dit, il dit, pourquoi tu dirais pas plutôt un autre argument, comme quoi? Comme le terrain appartient à une personne en général, le propriétaire, le terrain, il est attaché à sa terre. Il va donc certainement proposer plus que les autres. C'est affectif, oui. D'accord? Pourquoi tu me dis l'argument du 1/5? Tu peux me dire tout simplement que c'est évident, on lui propose d'aller le premier, parce qu'il est certainement qu'il va donner plus cher que les autres. Ou encore, vers autre. Mais ça là-bas, donner. Et quand, voilà, et en plus, la mitzvah du rachat, elle est d'abord par le propriétaire. Alors, l'Agma répond, l'Agma répond en vérité, il dit une et encore, il a dit. Ça veut dire, l'Agma dit, en fait, la Mishnah te donne plusieurs arguments. C'est vrai. Premièrement, on commence par le propriétaire parce que c'est lui qui est attaché à la terre, donc il va donner un prix plus important. Et deuxièmement, la mitzvah elle est donc par le maître, le propriétaire premier. Et troisièmement,
Et troisièmement, parce que, donc, justement, le propriétaire, il donne un cinquième de plus. En fait, il y a plus de raisons pour cela. Alors, hein? La première question. Pourquoi tu dis l'argument d'un cinquième? Tu peux mettre l'argument que lui, il est attaché à sa terre, donc il va donner plus. Ou encore, tu dis là, mais ça c'est par le maître, par le Adon lui-même. Alors, il dit, c'est vrai. Alors, on a dit, voilà une histoire. Donc, ce monsieur qui a donc offert son champ qui était mauvais. Alors, la Magma a dit, est-ce que c'est la mahlok entre Rabbi Yossi et Hachamim? Rabbi Yossi, ça va chaver qu'est-ce qu'il chesef. Ou Banan, ça va chaver qu'est-ce qu'il chesef. C'est quoi? Est-ce que tu vas me dire que Rabbi Yossi qui a dit Kabetza, ça veut dire que lui, il pense qu'on peut racheter, que ce soit avec de l'argent, ou avec un objet qui vaut de l'argent. C'est la même chose. Et les Hachamim, donc, ne sont pas d'accord. Non. Voilà, au lieu de donner 1000 euros, tu donnes, voilà, quelque chose, une chaise qui vaut 1000 euros. Voilà. Non, c'est pas un troc. Un troc, c'est l'échange entre deux. Ah, d'accord, mais, oui, d'accord, mais bon, ici, en fait, c'est pour racheter. D'accord. Il veut racheter son terrain. Hein. Donc, il peut proposer autre chose qui vaut la même chose. Alors, là, moi, répond non. En vérité, tout le monde est d'accord. Parce qu'on a dit, nous, on a comme principe, et il dit, en vérité, c'est ça. Donc, donc, l'argent ou valeur d'argent, c'est la même chose. Il dit, en fait, ici, c'est quelqu'un qui rachète avec une valeur dont le cinquième n'atteint pas une prota. C'est-à-dire que quand tu veux, tu dis, il va proposer un prix. Si tu rajoutes le cinquième, ce cinquième-là, ça n'atteint pas une prota. C'est tellement ridicule, il n'y a pas donc une prota. Et alors, il dit, donc le Tanakama qui a dit, le Essa, c'est une valeur d'argent de l'époque. Maintenant, un euro, il dit, étant donné que quand tu fais le cinquième, ça fait un 25 centimes. Et dans 25 centimes, tu as un centime la prota minimum, alors on peut racheter avec. Si ça va, comme ça n'avait pas qu'un Rabbi ici, il dit non. Même comme la valeur d'un œuf, même s'il n'y a pas dans le cinquième de cet œuf une prota, on peut racheter. Amalo, alors le Gizba lui dit, monsieur, Higyaticha, c'est bon, je te vends. Nimsa, mafsid de ça, de l'efanav. C'est un makerabanan. Évidemment, donc, le Mishnah, elle fait comme les Hachamim, puisque ils ont dit, on peut racheter avec un Issar, et non pas avec un œuf. Alors, Maditin, regarde maintenant les affaires, comment ça marche. Donc si le Gizbar il propose le terrain à la vente, un il lui propose 10 lines. Un autre il dit, moi je propose 20. Un autre il dit 30. Un dit 40. Un dit 50. Donc, on a une proposition à 50. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a proposé 50, il revient. Il veut plus. Donc, on va les prendre on va aller chez celui de 40. Alors, le 40, il achète le champ. C'est bon. Seulement, la Mishnah nous dit, mais on va chez celui qui a proposé 50, on y prend 10. On y prend 10. Parce qu'il a proposé 50. Et maintenant, il va faire perdre le Hikdesh. Ce que tu as proposé, tu payes la différence. Ouais. Il y a celui de 30, là, qui est 20. C'est un petit peu les enchères à l'américaine, quoi. Celui qui a proposé 50. Mais qui s'est désisté, il doit payer 10 par rapport au deuxième. On y prend la différence. D'accord? Maintenant, si celui de 40, il s'est désisté. Mais Mashkanim Hassab, lui aussi, on y prend 10. 10. Et on reprend juste encore à celui qui a proposé 50 avant. Alors, moi, elle va parler de ça de tout à l'heure. C'est normal, tu vas voir ta bouche, je suis pas. Ça, c'est Rabbi Meir. Non, il n'y a ni Rabbi Meir, ni personne ici. Même Rabbi Meir, il avait dit ça, il dit quoi? Celui qui ouvre sa bouche, il pas dit. Non, c'est pas pareil. C'est un autre sujet. Là, tu vas voir que c'est pas pareil. Hazabosh aussi, c'est la même chose. Si donc celui de 30, il s'est désisté, on les prend encore 10. Hazabosh celui de 20 aussi, on les prend 10. Hazabosh maintenant celui qui a proposé 10, lui, je ne veux plus acheter. Qu'est-ce qu'on fait? Mochdin Oto Beshavio. On va le vendre le terrain pour la valeur qu'il vaut. Et à la différence, si on n'arrive pas au 10, par exemple, on le vend à 7, tu mettras 3 qui manquent. on va donc, exactement. C'est ce qu'il dit à Mishnah, On avait vu déjà que les gens qui voulaient racheter leur personne, ils étaient obligés de mettre un minimum, quoi qu'il arrive.
C'est-à-dire, je veux racheter ma personne, j'ai pas d'argent, je paye quand même Non, chez non, quelqu'un. ça c'est pour la personne, on parle de change. Non, mais ça, pour ça, là, par contre, ils sont obligés, monsieur, pour se rendre compte qu'il est pauvre. Parce que s'il s'est rétracté, c'est peut-être parce qu'il était. Pourquoi il propose? Pourquoi il propose? Pourquoi on lui dit ça? Pourquoi il propose? Et pourquoi j'ai racheté ma personne à 50 et finalement j'ai pas d'argent? Non. Là, monsieur, tu as proposé ta personne t'a demandé. Mais là, tu as un terrain, tu l'as offert au Beth Amikdash, tu veux le racheter, on te propose, monsieur, tu vas racheter ton terrain. Oui, j'ai compris. Mais tu peux, absolument. Parce que là, c'est le Beth Amikdash, et tu fais subir une perte au Beth Amikdash. Si tu as proposé 50, après tu as dit que 50, et moi je ne veux plus acheter. Comment ça, tu ne veux plus acheter? Je suis désolé, quand j'achète ma personne, je devais donner l'argent au Beth Amikdash, et je ne l'ai pas donné, je fais une perte au Beth Amikdash aussi. Je devais le donner 50. Non, tu aurais pu ne rien dire. Mais là, le Beth Amikdash, il a une propriété. Il a un terrain, il est chez lui déjà. Allez, continuons. Haba'alim omrim be'aslim, bechol adam omrim be'aslim. Haba'alim kodmim. C'est simple. La Mishnah dit. Regarde ça. La Mishnah dit, si maintenant on a une proposition pour 20. D'accord? On a quelqu'un qui propose 20. Et on a le propriétaire qui propose aussi 20. À qui on vend? Au propriétaire. Pourquoi? Parce que le propriétaire, il va payer 25. Il a proposé 20, mais il va payer 25, on le sait. Puisqu'il va payer 5% de plus. Un cinquième. Un quart de 20. S'il propose 20, dans sa proposition, c'est 20, c'est pas 25. Non, lui il dit 20, on rajoute un cinquième. On va arriver doucement. Après. Un il dit, je propose 21. Écoute bien. Alors, donc, on a une proposition du propriétaire 20. Et un monsieur 21. On fait payer au propriétaire 26. Vous avez compris? 20 plus 5, plus 1 que l'autre il a proposé en plus. Ben, c'est Mouchtaim. On a donc le propriétaire 20 et un autre à 22. On fait payer au propriétaire 27. הבעלים נותנים 27, ב-23, הבעלים נותנים 28, ב-24, הבעלים נותנים 29. Alors, 2 secondes. Donc, si maintenant on est à proposition 23, on fait payer au propriétaire 28, 24, le propriétaire 25, maintenant. ב-25, si on a une proposition donc du propriétaire à 20, et une proposition extérieure à 25, la Mishnah dit, הבעלים נותנים 30. Les propriétaires vont donner 30. Combien je vais montrer? Donc, le 25, ça y est, il a dépassé le 5e du propriétaire, donc il sera quitte. Il n'a pas dépassé parce que c'est 5, c'est la même chose. Donc c'est sur le 20. la même chose, on n'a pas perdu d'argent, donc laisse-le tranquille, le propriétaire. Là, elle va poser cette question. Elle dit pourquoi. D'abord, la Mishnah a dit chez nous, c'est une homesh ala de Hoshaze. Parce que de toute façon, il n'y a pas un homesh sur ça. Pas le 5e. Il n'y a pas le 5e des 5 proposés par l'autre. Parce que là, on a un propriétaire qui propose 20. On a un étranger qui propose 25. Nous, on dit normalement, le propriétaire va payer 25. Mais comme il va payer, donc il va payer les 5 de l'autre, ça fait 30 en tout. Et donc, le propriétaire, il ne va pas ajouter un quart des 5. Ça n'existe pas. Maintenant, Amad Ehad Ali Sheli Basim Eshesh. S'il y en a un qui dit, donc le propriétaire, il a proposé 20. Et un étranger, il a dit, je donne 26. Alors? Il paye 26. Qui est le propriétaire? Non, le propriétaire, c'est nous, tu nous dis. Le propriétaire, ça y est, c'est sûr. Il doit payer plus que 26. 6 plus 5, ça fait 31. Le propriétaire a proposé 20. Normalement, il paye 25. 20, c'est 25. Mais là, l'autre, il a dépassé, il a dit 26. Alors, qu'est-ce que la Mishnah dit? Si le propriétaire, il veut donner 31, on donne au propriétaire. S'il ne veut pas, on va chez l'autre, on dit, monsieur, tu payes 26, on te prend. C'est logique. D'accord? Alors, regarde maintenant, l'Agmara dit, Amar Hazda, Loshanu, quand est-ce qu'on a dit, on revient à la proposition, la première idée de la Mishnah. Quand il y en a un qui a dit 10, l'autre 20, 30, 40 et 50, après si le 50 il se rétracte, on a dit donc, on prend l'offre de 40, et après on lui prend 10 à lui qui a proposé. Le propriétaire, il passe toujours en priorité. Absolument.
Dans la mesure. Quelqu'un vient, il donne 50%. Non. Oui, évidemment. Évidemment, c'est à lui, il est attaché à sa terre. Amar Rab Hazda. Quand est-ce qu'on a dit que si on a une offre à 40, on vend 40 et on prend 10 de celui qui a proposé 50, seulement quand le 40, il va acheter. Donc il est là, il va acheter réellement. Aval, mais si, par exemple, celui de 40, il se rétracte. 2 secondes. On arrive à 30. Ok? Le 30, il va acheter. Il nous reste maintenant celui qui a dit 40, celui qui a dit 50. Chacun va donner 10. Non. La Gemara dit non. La Gemara dit, Michel Shin Benehem. La Gemara dit, on partage entre les deux. Comment? Celui qui a dit de 50, il va payer de 40 à 50 et 10. Ça, c'est sûr que c'est lui qui va les payer. Maintenant, celui qui a dit 40, comme il y a l'autre aussi, celui qui a dit 50, il était prêt à donner 40. 5. Alors, on fait payer 5. Michel Shin Benehem. Voilà. Donc, on tourne, le 50, il va payer 15. Et le 40, il va payer 5. C'est ce que la Mishnah a dit. C'est la Gemara, pardon. Alors, c'est là où la Gemara va poser une question avec notre Mishnah. Voilà, on a vu dans notre Mishnah, c'est marqué Hazab Sharaba'im, Memeshkenen Adaeser, Amay, Liten Barhamshil Bahdi. Alors, la Gemara lui dit, nous on a vu dans notre Mishnah, si celui de 40, il se rétracte, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on a dit? On va lui prendre 10. On va dire pourquoi tu prends 10? On vient de dire maintenant qu'il faut partager 5-5 contre lui, le 7-50. Dans le cas où il y a 50, la Gemara parlait. C'est ce que la Gemara va répondre. C'est une bonne chose. La Gemara dit, dis les Kabel Hamishim. Il n'y a pas le procès à 50, il y a un procès à 40. Alors, la Gemara pose la même question. Hazab ou Ben Soshim Meshkinin Men Chassav Adaes, Amay, ou les Tindé Ben Abayim Bahde, la même chose. On a dit quand c'est celui de 30 qui se rétracte. Rappelez-vous, la Mishnah dit quand c'est le 30 qui se rétracte, on paye 20 et lui il paye 10 de nouveau. Alors là on dit la même chose. Pourquoi il ne partage pas avec celui de 40 ou de 50? Alors il répond, il n'y en a pas. La même chose. Dis-le comme un abayim. Il n'y a pas. On continue. Hazab ben Asim Mashin Chassav Adaes, Amay, les Tindé Ben Soshim Bahde, dis comme Soshim. Après on a dit, si celui qui a proposé 20, il s'est rétracté. Donc celui qui a dit 10, il paye 10. Et l'autre, il paye 10. On dit pourquoi? Là aussi, il doit partager. Là aussi, il n'y a pas. On parle dans des cas séparés. Maintenant, la Gemara a dit, si vraiment tu parles comme cela, regarde dans la Sefa, le dernier cas de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, celui de 10, donc celui qui a proposé 10, il s'est rétracté. Rappelez-vous ce qu'on a dit? On a dit, n'est-ce pas? Sur le 27, il mettra tranquillement. Hazak. Alors la Gemara a dit, l'état de Ben Asim Bahdi. Et pourquoi on ne dirait pas celui de 20, il partage avec lui la même chose? Tu vas me dire qu'il n'y a pas de 20. Aïwa, donc c'est là où il y a un problème. Si tu vas me dire, il n'y a pas celui de 20, alors, dans ces cas-là, pourquoi la Mishnah a dit, on va encaisser celui qui a proposé 10? Mais s'il est le seul, s'il est seul, il fallait dire, on va encaisser chez lui et terminer. Dans la Mishnah, c'est marqué dans les mots, la Mishnah dit dans les mots, celui qui a proposé 10, il s'est rétracté, on vend le terrain, et on complète par celui qui a proposé 10. Mais si tu me dis que maintenant, il n'y a pas une autre proposition que lui, il ne faut pas dire ça, il faut dire, on vend le terrain, et on encaisse la différence chez lui. Il fallait dire comme ça chez lui. Si tu dis celui qui a proposé 10, ça veut dire qu'il y a un autre qui a proposé 20. Et pourtant, on ne partage pas. Peut-être qu'il y en a deux qui ont proposé 10. Non, il n'y en a pas deux, il y en a un seul. Pourquoi? La Mishnah l'a dit. Il n'y a pas, sinon on te le dit. La Mishnah n'a pas dit. La Mishnah dit un il a proposé 10, un il a proposé 20, un 30, un 40 et un 50. Et là, Rav Hazda, il te donne la réponse. Il te dit, monsieur, la kashia, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kan bebatahat, kan bezahazé. Rav Hazda dit, c'est simple. Quand est-ce qu'on a dit qu'il partage à deux la compensation? C'est quand tous les deux proposent en même temps. Un il dit 40, l'autre dit 50 en même temps. C'est là où on les fait subir, donc, association entre les deux. Mais si un il propose 40, et plus loin un autre propose 50, là on fait comme dans la Mishnah. On donne 10 et 10.
C'est ce que Rav Hazda dit comme ça. Celui qui a donné 50, il donne 10, celui qui a donné 40, il donne 10. Absolument. Quand est-ce qu'on les fait on fait associer? On prononce au même moment. Voilà, au même moment, enfin, à quelques secondes près. Ouais. Au tous les, il dit, moi je prends 40, 50. Ah bon. Donc, ils sont en même temps. Ça, c'est, Alors, c'est pas pour le 50 qui prend le terrain. Parce qu'il a donné plus. il veut plus. On parle de, il veut plus. Il se désiste. Voilà, on a une brita qui nous soutient. Voilà, c'est ce que dit. Et si tous les trois, enfin, Kulan, ils sont tous changés d'avis en même temps, alors, Mishalchen, c'est là où ils partagent entre eux. Voilà, nous on a dit non. On a dit que si le 10e seulement on lui prend le 10. Donc, obligatoirement, on va retenir la réponse de Rav Hazda. Comme quoi, s'ils sont ensemble, ils proposent ensemble, c'est là où on défalque sur les deux ensemble, ou les trois ou les quatre. Mais si c'est un derrière l'autre, chacun on lui enlève ses 10 à part. Ça c'est pour refroidir un peu les gens qui voulaient pas acheter, quoi, non? Pourquoi refroidir? Ça les refroidit, le type qui voulait un peu s'amuser, il va aller, là, il va payer une bonne partie, et ça va l'empêcher d'aller faire de la spéculation, quoi. Qui t'a dit qu'il va de la spéculation? Tout ça, il s'en fout, pourquoi spéculation? Si tu veux acheter, tu achètes, tu veux pas, tu achètes pas. C'est au Betamikdash, ça, hein. Alors, maintenant, il y a dans une autre version, ils ont fait ça avec une question. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit, la même idée, mais en question-réponse. Voilà, il y a marqué qu'on prend à égalité, enfin, on prend entre les deux, la compensation. Il dit oui. Rav Hazda a dit, quand est-ce qu'on prend la compensation à deux? C'est quand ils proposent ensemble chacun sa somme, mais en même temps. Mais si quelqu'un, il propose, et après lui, une autre proposition qui vaut plus cher, dans ces cas-là, eh bien, chacun, on lui prend ses 10, hein? Oui, oui. Oui, tu proposes 50, après tu dis je veux plus. Et il y en a un qui a dit 40, il va acheter, ben on te prend les 10, ce qu'on a dit au début dans la Mishnah. Si il donne plus que 50, il arrive à 60, ça annule. Il donne? Ah, il donne quand même. Bien sûr, il donne 60, ça y est. Là, on parle d'un cas où il ne veut plus. Il a proposé le plus important, il ne veut plus. Alors, après on a dit, rappelez-vous, rappelez-vous, donc on a dit que quand le propriétaire, il propose 20, et un étranger, il propose 20. On a dit dans la Mishnah à qui on vend, au propriétaire, parce que il va donner 25 de plus, un cinquième de plus. Alors, la Gemara dit, même la de Ahmad Sa'dif, la Gemara dit quoi? Tu vas me dire que c'est mieux d'encaisser un cinquième du propriétaire? Mais non. Et la Gemara dit, voilà, on a une objection. C'est marqué. Bah, la bête, on met Besalavé Had, on met Besalavé Essal. Chez Salavé Sakodim, puis je me suis fait la Kéren. La Gemara dit comme ça. Vous savez que, on a déjà parlé de ça avant. Quand on a une récolte, il y a d'abord la Trouma qu'on donne 2,5 au Kohen. Après, il y a 10% Maaser, Rishon, on donne au Lévi 10%. Après, il y a ce qu'on appelle Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est aussi 10%. Non. Maaser Sheni, ça c'est le propriétaire qui se le garde, mais il doit le manger à Yerushalayim. Maintenant, comme des fois c'est trop volumineux, il ne peut pas l'emporter, il peut le racheter sur de l'argent, et l'argent, là-bas, à Yerushalayim, il le paye, il le dépense en consommation. Alors là-bas, on a dit comme ça, la même chose. Si le propriétaire, il se rachète lui-même sa récolte, il va payer le prix donc du marché, il rajoute un cinquième. Maintenant, si le propriétaire n'a pas, il veut donc le vendre à quelqu'un d'autre, il le paye au prix. Par exemple, moi j'ai une tonne de blé, j'arrive pas à les monter. Soit je l'ai acheté 7 mois, maintenant 1000 euros plus, je paye 250. Soit je n'ai pas d'argent, je propose, tu veux acheter une tonne de blé, et l'autre me dit, oui, 1000 euros c'est bon. 1000 euros c'est bon, je prends 1000 euros, je les monte à Yerushalayim pour les manger. Là-bas, la Gemara dit, si un bar là-bas, il te propose 1000. Il y a un autre qui propose 1001 euros. La Gemara dit là-bas, parce que ça doit être une Mishnah, ça, c'est... On donne à celui qui a proposé 1001 euros. C'est question contre nous. Bah oui, parce qu'on a dit qu'alors même... Nous, on a dit 1000, si tu rajoutes 250, c'est mieux que 1001. Et pourtant là-bas, il y a marqué 1001 euros. Alors, comment ça se fait? 5% sur 1000, là, c'est un peu... Il ne va pas payer 5%. Là. Voilà, c'est ça. Là, il n'y a pas 5%. Parce que... Justement. Et alors, il donne à l'autre 1001.
C'est mieux que le propriétaire de Et non, le propriétaire, il rajoute un cinquième. Ah, Alors, cinquième. Et j'ajoute- Justement, c'est la question d'Agmara. Ah, d'accord. Voilà, là-bas, on a vu, on préfère 1001 plutôt que 1000, et tu rajoutes 250. Alors pourquoi ici on fait pas la même chose? Alors, l'Agmara répond très intelligemment, Achad yahomshad v'had yaqdish hu homosh adif. Atam yahomshad v'had ba'ala batran. Natiflor shapel homshad l'echpat. Il dit c'est pas pareil du tout. Ici, le cinquième, qui va en bénéficier? Chez nous ici. Beth Amidash. C'est pour ça on préfère vendre au propriétaire qui propose 1000 et après on va encaisser 1250. Mais dans le Maaser Sheni, les 250, qui c'est qui va en profiter? C'est le propriétaire qui va manger encore plus. Alors on s'en fiche. On prend un 1001 et c'est tout. Regarde. Tu comprends? On préfère un capital important, même si on rajoute pas le cinquième, on s'en fout. Parce que là-bas ça va dans le ventre du propriétaire. Alors qu'ici, comme ça va au Beth Amidash, alors on privilégie évidemment. Ah, c'est hein? C'est pareil. Alors, après, donc on voit l'autre idée dans la Mishnah. On a dit, si le Baal Habayit, il propose 20, et l'autre 25. Vous vous rappelez ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit qu'il devait donner 26. Haba'alim notnim shloshim. Non, Non, ça 30, c'est. pardon. puisque le propriétaire il donne 20 plus 5 de toute façon, Donc c'est la- plus 5, 30. D'accord? Alors la Gemara dit, Vilimro, je sais que c'est. Vilimro haba'alim atagavda b'halichin. La Gemara dit, mais les propriétaires aussi peuvent dire, ils peuvent dire, pourquoi tu me fais payer 30 à moi? Moi, j'ai donné 20. J'ai donné 25. Le monsieur, il a dit 25. Eh ben, il donne 25. On est à égalité, lui et moi. Pourquoi tu me payes plus? Comme on paye 26 à la rigueur. Non, il n'y a pas 26. On fait pas ce qu'on veut. On m'a dit, attends, moi j'ai 20. Lui, il a dit 25. Moi, je dois payer, au final, je dois payer 25. Et lui, il paye 25. Pourquoi tu m'obliges à m'acheter? C'est logique. S'il ne peut pas acheter. Non, on parle pas on parle qu'il a proposé 20. Il sait très bien qu'il va payer 25. Bon, maintenant, il faut Seulement, on a un étranger qui propose 25. Nous, on a dit, le propriétaire, il va être 30. Et moi, je dis, pourquoi 30? bien départager Il y a le 1 cinquième plus les 5 Oui, mais il Ah veut pas. ben, moi, j'ai proposé 20. Sur le sien. Sur le sien. Moi, j'ai proposé 20. C'est quel sur les 20? Mais il veut pas prendre plus que 20. Voilà, c'est pour ça. Et s'il veut pas, il veut pas. Ça, c'est Non, une mais question. attends. Non, mais il n'y a pas, je veux pas. Moi, tu me dis, nous, on a dit dans la Mishnah, les Bahalim, ils donnent 30. Attends. Oh, putain. Il doit donner 30. Non? Je t'ai pris 20. Moi, j'ai proposé 20. Tu me dis, monsieur, 20 plus 5, ça fait 25, donne 25. À côté, il y en a un qui donne 25. Eh ben, qu'il achète 25 si vous voulez. Moi et lui, c'est la même chose. Ou moi, j'achète 25, ou lui, il achète 25. Mais non, il faut Mais non, lui, il doit payer 30. Pardon? Il doit- Partager un moment. Mais pourquoi tu fais payer 30 alors? Mais oui, parce qu'il y a les 5. Vous le faites. Quel 5? Et Vous le faites, oui, c'est Shabbat. Alors, il va- À chaque fois, on a dit il y avait un, Regarde, rajouté quand- un. ça c'est quand il dit 21, et moi j'ai dit 20. Moi je devais payer 25. Je rajoute 1 parce que on a quand même proposé meilleur. Mais comme l'autre il dit 25, et moi avec 20 j'arrive à 25, on est au même prix. On a deux offres identiques. On a dit que c'est le propriétaire. Mais pourquoi tu me fais payer 30? Pourquoi tu fais 30? On Il paye- veut pas, il veut pas. Non, c'est pas qu'ils ne veut pas. Tu as deux offres. Tu as deux offres qui sont égales. Pourquoi tu me punis moi en me faisant payer 30? On verra, vous Je faites- sais pas. Si on a dit si le propriétaire il veut le racheter, il faut qu'il rajoute 25%. Sur les 20. Oui, d'accord, sur les 20, c'est ce qu'on dit maintenant. Très bien. D'accord, mais non, sur le. Quand l'autre il a dit 1, je comprends, on lui fait payer 1, parce que l'autre la preuve c'est qu'on fait pas, sur les 1, on fait pas un cinquième. On dit 20 plus 5, 25, et rajoute 1, rajoute 2, rajoute 3. Mais là, quand on arrive à 25, on arrive à égalité. C'est ce que la Gemara lui dit. Alors la Gemara dit, il dit en fait, les Béalim, ils ont dit 20 plus, on va dire 1 euro. Enfin, 20 plus 1 centime d'euro ou 200. Un dinar. Enfin, Ah, vraiment de quoi, juste de quoi c'était. voilà, juste de quoi dépasser les 25. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on fait payer tout. Mais Rav, comme Shabbat, il y en a deux sur la montée, ils sont 2 à 26 par exemple. Vous dites vous êtes 2 à 26, donc ça veut Voilà. dire que ça oblige un à payer plus. C'est pas pareil. Ouais, vous faites le Shabbat. Rav. Non, mais non, je t'explique, c'est pas pareil. Quand quelqu'un il donne à la synagogue quelque chose, C'est musulman. tu peux pas revenir, tu dis non, je laisse pour l'autre. Tu as donné 26. C'est pour ça qu'on. C'est pour ça qu'on est obligé de remonter Vous êtes derrière. 2 à 26. par exemple. Voilà, Vous c'est êtes pour ça qu'il faut deux qu'il y ait un qui monte. Ah, Parce que mais papa, c'est- quelqu'un il peut pas dire, bon ça va, laisse pour lui. On peut pas dire laisse pour lui.
Ah, Parce que toi, tu as donné une proposition 26 à la synagogue. Ça rejoint ce qu'on a dit. Vu qu'il a parlé, ça. Mais l'autre, il se rétracte pas, hein. Tu dis, monsieur, moi, j'ai proposé 20. Vous me faites l'augmentation de 5, 25. Il y a un autre à 25, ou lui, ou moi. Il donne une croûte en plus. Parce qu'il a, voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a dit dinars en plus. Donc, évidemment, les 25 plus un dinar, c'est plus important que les 25 de l'autre. C'est pour ça qu'on le fait payer 30. Ah, la Gemara dit, alors pourquoi c'est pas marqué? On parle de 25 et dinars et la madame, vous parlez de 30. Ouais. Bah oui, puisqu'on a dit. 25 plus un dinar, c'est plus le 25. Non, regarde, je répète. On a dit au début, quand moi je dis 20, et un autre il dit 21, je paye 25 plus 1, n'est-ce pas? Ouais, Ben là, c'est la même chose. Là, j'ai dit 20,1. Lui, il a dit 25. Et l'autre, il a dit 25. Les 20,1, ça va faire plus. 25,5. Ça va 25,1 déjà. Donc, 25,1 et l'autre, il dit 25. C'est sûr que je paye les 5 qu'il a payé. C'est le plus qu'il a dit. La même chose que 1, 2 et 3. Tu ne peux pas dire on est les mêmes. Tu peux plus dire on est les mêmes. Ah, mais on parle comme ça, c'est. Moi j'ai compris que l'autre il a donné 25, moi j'ai donné 20, donc j'ai donné 20,1, donc ça veut dire que je dois donner 25,5 normalement. Très bien. 25,5. Eh ben ça y est, je l'ai dit. Non, parce qu'on rajoute les 5 de l'autre qu'il a rajouté. Depuis tout à l'heure, on rajoute les 1 et 2 et 3. Alors, m'a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi tu n'as pas marqué qu'il a 10 dinars? Il dit, bon, il n'a pas fait attention. Il dit, comment? Voilà, dans la suite, dans la Mishnah, c'est marqué dinar. Tu me dis, on n'a pas fait attention. Pourquoi ici tu fais pas attention, il n'a pas fait attention? Et la malabad de Amod Banim Prota Veloda. Il dit non, c'est pas un dinar qu'ils ont rajouté, c'est un sou, un prota. Prota, on fait pas attention. Un centime. Après, on a dit, Shen Mosifin Hamush al Elouyo. Donc, on a dit comme ça. Rappelez-vous, on revient à la proposition. Par exemple, moi j'ai dit 20 et l'autre il a dit 21. On a dit, moi je paye 25 plus 1, 26. Et on ne rajoute pas un cinquième du 1 de l'autre. Quand est-ce qu'on dit non? C'est quand le terrain n'a pas été évalué par 3 experts. Aval. Mais si, celui qui a dit 21, il a fait une expertise à 3 du champ, dans ces cas-là, celui qui a dit le propriétaire 20, il va payer même un cinquième de plus du 1. Parce que quand les experts ont décidé que le terrain vaut 21, c'est qu'il les vaut vraiment. Bet Shammai dit il faut qu'il rajoute un cinquième. Ils disent non. Si on n'a pas évalué, pourquoi Bet Shammai dit on rajoute? Elle a des Neshom obligés. Ah, quoi, tu vas me dire qu'Abraham il a dit comme Bet Shammai, comme quoi quand il a été expertisé, on rajoute un cinquième. Il dit non, il dit non, en vérité il n'a pas été évalué, mais Bet Shammai sont mahmir. C'est vrai qu'il ne faut pas, mais normalement il ne faut pas donner. Là, ils sont mahmir, il faut quand même donner. Eh bien, je peux te répondre. Les Olam Dineshum, en vérité, il a été évalué. Mais pour inverse, c'est-à-dire Bet Shammai disent En Mosif, et Bet Hillel disent Mosif. Comment? Alors, dans ces cas-là, Bet Shammai c'est Mechil, et Bet Hillel Mahmed. Alors, il faut le mettre dans la liste des Mishnah, dans lesquelles on a une liste de Mishnah, où l'itni Gabekol, Bet Shammai, par exemple, Bet Hillel. Elle est en Olam Dineshum, Bet Hillel Mahmed. On revient à la première réponse. D'accord? On finit la dernière idée qui nous reste. Voilà, il reste 2 lignes avant la Mishnah. Alors, rappelez-vous, on a dit, si quelqu'un il a proposé 26. Oui, alors que le propriétaire il a dit 20. Vous vous rappelez, on a dit dans la Mishnah, le propriétaire il a dit 20, un autre a proposé 26. On dit, on va avoir le propriétaire. On dit, si tu veux donner 31, tu donnes, sinon, on va donner à l'autre. Donc, moi, on dit, Rasul in le Rasula, amnetak vada bahadikin. Qu'est-ce que ça veut dire, tu dis? Moi, je dis pas 27 ou 28. Toujours, il faut calculer ce truc-là. Quoi? L'Agma a dit, attends. Ça veut dire, s'ils veulent donner, ils donnent, s'ils veulent pas donner. Il y a un monsieur qui a proposé plus que eux. S'ils veulent racheter, surtout. Non, lui, il a proposé 20. Donc, il est conscient qu'il va payer 25. Un autre, il propose 26. C'est terminé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il faut quand même lui proposer, quand même. Il a proposé, il a dit 20. Il faut quand même lui dire, il y a quelqu'un qui propose 26. Ben, quand tu proposes 20, je sais très bien que je vais payer 25 et pas 26. Si tu vas ajouter un centime. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit. Il ajoute un demi sur l'un centime. L'Agma a dit, c'est pourquoi c'est marqué dans la Mishnah. Si les propriétaires, ils veulent donner
31 et un dinar, pourquoi 31 dinars? Même s'il veut donner, l'autre il a dit 26, et lui il va donner 25 et 26. Tu rajoutes 6 avec 25, ça fait 31, pourquoi tu rajoutes dinar? D'accord? אמר רב ששת אחריכם, אם נעשו בעלים מהקל לתת חשבון המגיע לחצום דינר, יחיד מדמו ב-21, הבעלים קודמים, למה לא הגעתי לך? Il dit en fait, c'est parce que les propriétaires, initialement, les propriétaires ils ont posé 20 plus un dinar. Ce qui fait que quand on va à un cinquième, ça nous fait 25 plus. Plus. C'est pour ça que quand l'autre il a dit 26, c'est pour ça que quand l'autre a dit 26, alors on dit au propriétaire si vous voulez racheter, sinon c'est l'autre qui prend. Pourquoi? Quand les Baalim me disent 21, quand on dit 21, les cinquièmes de 21, ça dépasse les 26. Il y a des 21. Non, l'autre, pas le... Le propriétaire il a dit 21. Ah, le propriétaire c'est... Et l'autre, l'étranger, il a dit 26. Mais dans la Mishnah, c'est comme ça, Il y a 21, marqué- 26 ou 20, 20. Dans la Mishnah, Il y a marqué 20. C'est 21,1 dans la Mishnah, il y a marqué l'étranger, il propose 26. Il n'y a pas marqué combien il propose le propriétaire. Alors, c'est comme on a posé la question. Et donc, là, on parle du propriétaire, il a posé 21 et l'autre 26. Alors, on lui dit, si tu veux donner 30 plus, S'il n'y a pas marqué dans la Mishnah, on peut très bien dire. 31, le pardon. propriétaire, quand on se base sur il aurait pu Très bien, dans ces cas-là, 25, il n'y a pas de problème. On ne lui pose même pas. Là, on te parle dans le cas où on propose 21, le propriétaire, plus un dinar, et l'autre, il propose 26. Alors, 26, c'est ça l'autre. Alors, on dit, monsieur le propriétaire, voilà, 21 plus quelque chose, et les 6, ça fait 31 et un dinar. Si tu veux donner, sinon, on lui va tu payes. Oui, bien. Oui, d'accord. Parce qu'on ne sait pas, on fait pas de question parce qu'on ne sait pas combien il avait proposé. Voilà, nous, on part sur le principe qu'on va selon les mêmes propositions qu'avant. On te dit, non, on change, pour ne pas qu'il y ait une question. D'accord? Allez, on arrête aujourd'hui de faire la prière.